retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler cheveux. Donc on va commencer tout de suite avec le produit phare de cette vidéo, la poudre de Shikakai. Alors ça fait maintenant un mois, un peu plus d'un mois que je la teste. J'en suis vraiment très satisfaite. Alors avant j'utilisais des produits de grande surface, donc notamment le shampoing L'Oréal couleur vive qui m'allait très bien, mais j'avais toujours le même problème avec les shampoings de grande surface. Je pense que c'est à cause de la composition qu'il y a avec tout ce qui est sulfate, parabènes, voilà, donc des démangeaisons sur le cuir chevelu, voilà, ce genre de choses. Donc j'ai décidé d'essayer quelque chose de plus naturel. Et en me renseignant, je suis donc tombée sur cette poudre, donc la poudre de Shikakai. On peut la retrouver sur Aromazone, donc un très bon site, je vous le conseille. Il y a vraiment énormément de produits, beaucoup de produits naturels, bio. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, pourquoi j'ai choisi cette poudre? Donc tout simplement parce que d'abord, elle prévient des pellicules et des démangeaisons. Donc étant donné qu'avec mes précédents shampoings, j'avais énormément de démangeaisons notamment, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui bouffe la vie tout le temps, se gratter les cheveux, voilà, c'était plus possible pour moi, donc j'ai voulu tester ça. Donc ensuite, elle favorise la pousse du cheveu, elle renforce le cheveu, elle facilite énormément le coiffage, c'est-à-dire qu'avant j'étais obligée d'utiliser un lisseur à chaque fois que je me les lavais, donc c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine j'utilisais le lisseur après mon shampoing, après me les être séchés. Avec cette poudre, déjà 2 shampoings par semaine, bon 3 on va dire, 3 shampoings par semaine suffisent largement. Pour ce qui concerne le coiffage, j'ai plus besoin de fer à lisser. J'utilise juste mon sèche-cheveux et ma brosse à brushing pour me coiffer et j'obtiens ce résultat. Sachant que j'ai un cheveu très ondulé de base. C'est vraiment pour moi génial cette poudre. Ça a été la révolution parce que à passer des heures de coiffage à se lisser les cheveux à chaque fois qu'il pleut, voilà. Tandis qu'avec cette poudre, je me les sèche, je me fais un brushing donc avec mon sèche-cheveux et directement je peux les garder 3 jours comme ça, voilà. Donc vraiment génial. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir sur cette poudre, donc elle est sans sulfate, sans silicone, sans conservateur, sans colorant et sans parfum. Donc pour les personnes qui ont un cuir chevelu sensible, fragile, irrité, voilà, vous n'aurez pas de problème. Alors à savoir que elle passe très bien aussi sur un cuir chevelu qui a du psoriasis. Je m'étais renseignée et elle est recommandée. Alors ensuite, cette poudre donne énormément de brillance aux cheveux et donne du volume. Alors si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous avez pu voir que j'utilisais un produit de chez Chlorane, un spray à la fleur de lin pour justement donner du volume à ce niveau-là, parce que donc ils sont ondulés sur les longueurs, mais c'est vrai qu'à la base du cheveu, à la racine, ils étaient vraiment très plats. Et depuis que j'utilise donc cette poudre, j'ai, je trouve, un super volume à la base du cheveu. Hein. Ça a changé complètement. Par rapport à avant, franchement, top. Donc en ce qui concerne la préparation de cette poudre, c'est vraiment très simple. Il suffit seulement de mettre, alors pour ma longueur de cheveux, hein, je prends 4 cuillères à soupe, donc dans un bol, que je mélange avec de l'eau chaude. Donc je mélange l'eau et la poudre jusqu'à obtenir une pâte semi-liquide. Faut pas qu'elle soit trop liquide, mais pas trop pâteuse non plus. Vraiment entre les deux. Faut vraiment voilà, qu'elle soit assez entre les deux, on va dire, pour une bonne application. Donc surtout au niveau du cuir chevelu, étant donné que
c'est à la base du cuir chevelu qu'il faut la mettre. Donc quand on est sous la douche, moi ce que je fais, donc je commence tout ce qui est le devant du cuir chevelu. Ensuite bien faire derrière le cuir chevelu, ici à ce niveau-là. Ici sur le sommet du crâne. Et donc ensuite j'émulsionne. Alors attention, ne pas trop gratter. C'est une poudre, quand vous allez la diluer, qui va garder ces petits grains. Donc ce qui fait qu'elle va exfolier dans votre peau. Donc si vous appuyez trop, vous risquez de vous irriter le cuir chevelu. Donc voilà, très légèrement masser le cuir chevelu avec la poudre sans trop exagérer. Et avec ce qui vous restera donc dans votre bol, vous pourrez faire les longueurs. Donc surtout ne pas frotter les longueurs non plus, étant donné que c'est quand même une poudre exfoliante. Ça risquerait de vous abîmer les cheveux, le fait de faire ça. Donc juste, voilà, avec votre pâte, vous frottez comme ça. Et ça suffit. Donc voilà. Alors, ensuite on va passer au masque que je fais avant mon shampoing, donc une fois par semaine. J'utilise donc l'huile végétale de noix de coco que l'on trouve aussi sur Aromazone, donc c'est là où je l'ai prise. Donc je prends une cuillère à soupe de cette huile, alors sachant que c'est une huile compacte qui va en fait se transformer en liquide à la chaleur. Donc soit à la chaleur des doigts quand on la met dans la main, sinon au bain-marie ou au micro-ondes, peu importe. Hein. Donc je prends une cuillère à soupe d'huile de coco. Je rajoute quelques gouttes d'huile de papaye que j'ai trouvé aussi donc sur Aromazone. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je rajoute une cuillère à soupe de crème de coco. Donc crème de coco qu'on trouve en grande surface. Voilà. Donc je mélange le tout. Je laisse poser soit toute une nuit. Sinon en général une bonne heure histoire que ça fasse effet. Donc vraiment sur tout le cheveu. Que ce soit de la racine aux pointes. Étant donné qu'après j'utilise la poudre de shikakai, il ne reste pas de résidus gras, absolument pas. Parce que j'ai oublié de vous préciser, la poudre de shikakai, il faut la laisser poser environ 5 minutes pour qu'elle fasse bien effet. Donc ce qui fait que après m'être fait poser le masque, je vais sous la douche, je laisse poser ma poudre 5 minutes, je rince et ce n'est pas absolument pas gras, au contraire ils sont bien hydratés. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors ensuite je vais vous parler des soins que je fais après mon shampoing. Donc j'utilise tout d'abord sous la douche après le shampoing l'Ultra Doux de Garnier, le masque nutrition intense à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc je l'utilise en fait surtout pour démêler un maximum le cheveu et enlever si jamais il en reste les résidus de poudre. Après la poudre de shikakai est une poudre qui se rince très bien quand même. J'avais peur quand je l'ai prise que ce soit galère à enlever, à rincer, mais en fait pas du tout. Donc après voilà, il peut rester des petits grains de poudre, donc j'utilise ça pour bien démêler mon cheveu. Donc très bon produit, je l'aime beaucoup. Après il y a du silicone dedans, donc c'est pas non plus un produit miracle, hein, sachant que le silicone, voilà maintenant on le sait, c'est un cache-misère, c'est-à-dire qu'il ne va pas réparer le cheveu, il va juste donner l'impression que le cheveu est en meilleure santé. Mais à force d'utiliser un produit à base de silicone, on finit par étouffer nos cheveux et du coup ils sont plus aussi brillants, aussi en bonne santé qu'avant. Donc c'est bien d'utiliser de temps en temps un produit à base de silicone, mais c'est bien d'en faire aussi sans silicone, histoire que de temps en temps le cheveu respire quand même. Voilà. Et donc après la douche, donc après m'être lavé les cheveux, m'être fait mon masque, avant de me coiffer, de faire mon brushing, j'utilise, alors je fais un petit mélange de l'huile de Monoi de chez Yves Rocher, vous la connaissez toutes je pense, très très bonne huile, je l'adore.
C'est la deuxième fois que j'en rachète et elle dure en général un petit moment. Donc je mélange une petite goutte de cette huile avec l'Ultra Doux de chez Garnier, à l'huile d'avocat et beurre de karité toujours. Donc c'est les mêmes principes actifs que le masque que j'utilise. Donc c'est pour les cheveux très secs ou frisés, nourrit et facilite le coiffage. Donc voilà, j'utilise ces deux produits. Donc je mets une noisette de cette crème et une petite goutte d'huile de Moneuil, étant donné que c'est une huile quand même très riche et une petite goutte suffit largement. Donc je les mélange dans ma main, j'en applique donc sur mes cheveux, sur mes longueurs, hein, surtout pas par contre cette fois sur les racines, vraiment juste à partir de là, hein, sur les longueurs seulement. J'insiste bien sur les pointes. Après ça, je me démêle les cheveux et je les sèche avec ma brosse à brushing. Et je suis coiffée, mes cheveux sont lissés et voilà. Et pour finir, je voulais vous parler donc de la levure de bière de chez Natureland, donc que j'utilise en ce moment pour toujours favoriser la pousse du cheveu. Donc c'est à prendre 2 fois par jour, 2 gélules le midi et 2 gélules le soir, après un repas ils disent, hein, donc voilà. J'en suis satisfaite. J'utilisais une autre levure de bière avant, qui était aussi très bien. Je vous en parlerai dans mes produits finis. Mais oui, celle-ci très bien. Je l'ai trouvée à la parapharmacie de Leclerc et voilà, j'en suis satisfaite. Cette vidéo est terminée, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!